Petite vidéo pour vous aider à diagnostiquer l'apnée du sommeil parce qu'en général c'est sous-diagnostiqué complet. Les gens ignorent beaucoup qu'ils ont ce problème là. Je vais essayer de voir, je ne sais pas si vous voyez, j'ai l'échelle Update-Schwartz modifiée. Alors, je ne sais pas si c'est affiché dans le bon sens, parce que j'avoue que je ne regarde pas mes vidéos. Donc si c'est pas dans le bon sens, ça c'est l'échelle d'Epworth. Je dis quoi? Schwartz, n'importe quoi. C'est E-P-W-O-R-T-H. Epworth. Je suis dyslexique, hein, je lis pas bien. Faut m'excuser. Comme ça, je vous redis E-P-W-O-R-T-H. Donc ça vous permettra de savoir un peu si vous avez une possibilité d'avoir de l'apnée du sommeil. Et sur le coup, vous faites le test, vous pouvez le télécharger sur internet sans problème et vous l'apportez à votre médecin si vraiment c'est pas bon. Voilà. Je vais plutôt, vous pouvez voir le test sur internet, donc je ne vais pas vous parler du test, je ne vais pas vous le lire, hein, on peut le trouver partout. Je vais plutôt vous parler de moi, comment je fais pour voir que mes patients ont des problèmes d'apnée du sommeil. Donc en général, ce sont des gens qui vont être somnolents. Si tu parles trop longtemps, là, ils t'écoutent plus. C'est un peu compliqué. Ils ont du mal à se concentrer trop longtemps, ils sont fatigués. Souvent, ils ont leur regard un peu hagard, un peu absent. Et c'est normal parce qu'ils sont épuisés. Parce que l'apnée du sommeil, il y a deux types, il y a l'apnée et les hypopnées. Donc l'apnée, c'est j'arrête de respirer. Et après, je cherche mon souffle, quoi. Je me réveille la nuit, je fais j'ai fait un cauchemar, je cherche mon souffle, j'arrête pas de faire des cauchemars. Et à chaque fois, je me réveille et j'ai l'impression d'être essoufflé. Oui, c'est peut-être de l'apnée du sommeil. Et après, tu as les hypopnées, c'est plus sournois. C'est que tu vas arrêter de respirer ou respirer moins d'oxygène. Et ta saturation d'oxygène, elle va chuter. Tu vas respirer moins bien, prendre moins d'air. Donc voilà, on peut faire beaucoup d'hypopnée sans faire d'apnée et être super pas bien. Parce que sur le coup, si notre saturation d'air elle chute trop, le cerveau, le cœur, ils vont pas aimer ça du tout. Donc voilà un peu sur l'apnée du sommeil, les trucs de base qu'il faut savoir, c'est faire le test, l'amener au médecin, voir ce qui se passe. Si on est somnolent, tout le temps fatigué, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ou alors c'est qu'on sort trop souvent, on fait trop d'apéro et on dort pas. Mais ça c'est autre chose. Mais on peut faire les deux. Je vais faire une vidéo un peu plus détaillée peut-être sur l'apnée du sommeil, pour ceux qui portent le masque. En fait, c'est un masque qui aide à respirer. Il suffit de porter le masque, on n'a plus de problème du tout. Donc, si on a vraiment ce problème-là. Il y a aussi des gouttières qu'on met pour pas que la langue tombe en arrière, parce qu'en fait, ça peut... Je vais en parler dans une autre vidéo parce que ça va être long. Faites le test si vous avez une question là-dessus. Si vous vous questionnez en me disant c'est peut-être pour moi l'apnée du sommeil, si vous regardez cette vidéo, faites le test, amenez-le à votre médecin.